L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Je suis touchée. Vous savez, Suspect et moi, quand il dit ça, il est concentré comme ça. Bon, Suspect et moi, quand on vient tourner l'émission, là, c'est dit, souvent on en a marre. On est pressé de rentrer à la maison, passer les caméras, ça fait trop, tu es fatigué. Mais il y en a, eux, ils vivent, c'est-à-dire de la télé, ils ont fait de la télé-réalité. En tant que télé-réalité, là, les caméras sont avec toi, presque 24 heures sur 24. Maintenant, j'étais là, je me dis, mais est-ce que les gens qui font de la télé-réalité, là, ça les garantit le succès? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais de la télé-réalité, demain, tu seras connu? Est-ce que aussi, ça ne va pas limite te put down? J'espère que vous allez comprendre. Oui, merci. En anglais. Donc, c'est beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à la télé-réalité. Est-ce que c'est facile de se faire suivre avec des caméras à tout moment? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Bon, pour avoir la réponse à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Tu as dit quoi? Put down. Yeah. Les anglophones. Elle a fait un peu de state. Elle nous frustré. Ça, l'anglais de 5e. Allez, aujourd'hui, c'est La Réunion. C'est une émission spéciale télé-réalité. Avant moi, c'est nouveau. Bon, c'est pas tellement nouveau, la télé-réalité ici, parce qu'on a l'ancêtre de la télé-réalité avant qui s'appelait. C'était quoi? Startonnet. Ah, ouais, à l'époque. J'étais choqué de voir. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pour ça aussi que ça fait un tu vois? Tu avais suivi ça? Un peu, oui. Vite fait? Oui, vite fait. Un épisode, moi, les chéniers font... Mais c'est quoi? C'est combien on les donne? Ah ouais, non, moi, je n'étais pas trop fan de la chanson, par contre. Je ne cache pas, le son était un peu bizarre. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est ça. On va parler de la télé-réalité, de l'aventure, comment ça se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'on gagne, comment on fait, est-ce que c'est pas fake? Est-ce qu'on nous vend pas un peu de rêve? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, si tu as déjà fait une télé-réalité, télé-réalité de live, hein, à part l'émission, c'était quelle télé-réalité tu avais fait? Le Jet. Le Jet, non? Moi aussi, parce que l'histoire de... On est là pour l'argent, ouais. Tu connais, non? Ah. Applaudissements pour Live TV, là. Alors, on a des invités aujourd'hui, des invités spéciaux qui ont vécu cette télé-réalité-là. Ils vont venir nous donner leur expérience. Premier invité, il était grand vainqueur de la saison 1 de Inside. Inside, moi, je trouve que c'était une première en Côte d'Ivoire. Ouais. Ce genre de télé-réalité style Secret Story, moi, je trouve que c'était vraiment bien fait. Applaudissements pour Chika, s'il vous plaît. Ah ouais! Salut! C'est comment, bien? Ah, tu parais plus... Oh, c'est... Ouais, les gars, ils ont un bon chams. Mais je sais pas que c'est... Tu vois, lui, moi, quand même, avec son ami qui danse et tout ça. Notre deuxième invité à participer à Apuchou Life, on accueille Myriam Doré, s'il vous plaît. Waouh! Juste là. Hein? Juste là. Comment économiser dans le pays là? Je te trouve trop belle. Merci beaucoup. Dans ce bleu syndicat là, c'est vraiment beau. Applaudissements pour ce bleu syndicat. Notre troisième invitée, elle s'appelle Lise Emmanuel. Elle a participé à la télé-réalité Le Jet. Applaudissements pour elle. Waouh! La question, c'est elle a gagné ou pas? On ne sait pas. Tu vas me donner un peu de jet. Elle va tout nous dire aujourd'hui. On va tout savoir. Bonsoir. Notre quatrième invité a participé à Jeune Mansa. On accueille Baïkoro Habib. On a 4 participants à des télé-réalités ivoiriennes de Live TV. Donc, moi, je pense qu'on va commencer par Myriam. Tu as fait Apuchou Live. Effectivement. D'accord. Donc, on va, avant qu'on commence, je propose qu'on regarde un extrait, une bande-annonce de, effectivement, la télé-réalité.
Elles sont belles, elles sont rondes et elles s'assument. J'adore mes rondeurs, je m'assume. C'est ça la vraie femme africaine. On se préfère comme on est. Et puis de toute façon, c'est notre corps. Qu'est-ce qu'on peut? Tous les samedis, les Apuchu Life vous invitent à suivre la belle aventure de Dominique sur le chemin de l'épanouissement, aidée d'un groupe de femmes fortes et sans complexe. Je me suis préparée mentalement à avoir des douches froides au sens propre. Écrit sur moi, mais je sais que ça va payer en fait. Confidence, amitié, épreuve et émotion. Dominique, tu penses que j'ai le temps? Tu penses que j'ai le temps? C'est quoi ça? Je ne pense pas que cette fille-là pourra y arriver à cause des autres filles. Elles sont trop conciliantes avec elle. C'est tous les samedis sur Live TV dans Apuchu Life. Live TV, la télé sans filtre. Apuchu Life. Waouh. Explique-nous un peu. Et j'ai même appris que tu es un peu au début de ce concept-là. Donc, explique-nous un peu. Le concept, c'est mon idée. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est oui, nous sommes en forme, nous sommes des femmes fortes, mais il n'y a pas que le physique. Nous sommes des femmes fortes, mais on en a là. Totalement. On travaille, nous sommes indépendantes. Voilà, donc j'ai voulu mettre ça aussi en avant. Et étant donné que nous sommes des femmes en forme et que nous nous assumons, on a voulu coacher une demoiselle du nom de Dominique qui n'avait vraiment pas confiance en elle. Ouais, apparemment, c'était pas facile. Hein, ça n'a pas été facile. Okay. Mais elle se donnait à fond, donc du coup, on était motivés. Donc il y avait un peu de sens. C'est-à-dire, nous, les Apuchu, qui sommes des femmes battantes. Déjà, ouais, ok. Non, il ne faut pas dire battantes. En tout cas, des femmes, ouais, des femmes un peu accomplies déjà. Accomplis, voilà. Chacune de nous a son activité. Totalement. Donc, voilà. Et en deuxième lieu, on coach quelqu'un qui n'a vraiment pas confiance en elle. Très beau concept, très beau. Voilà. Et finalement, elle y est arrivée. Oh, Dominique, même pour aller à la boutique, elle met un petit gloss. Hein, ah ouais, applaudissements pour ça, applaudissements pour ça. Ah mais, je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. D'ailleurs, on a reçu même Dominique sur le plateau. Oui, elle était là. Oui. En tout cas, vous avez fait un bon taf parce que je n'ai pas senti de honte ou un quelconque complexe. C'était vraiment top. D'accord, on va enchaîner avec Chica. Chica. Comment ça va? Tranquille. Bien, non? Il dit tranquille. Juste mon bleu syndical que tu parles pas trop. Ouais, c'est pas Il tellement a tendance bleu. à faire des compliments. Non, c'est pas ça. J'ai pas bien vu que le bleu était aussi syndical. Applaudissements pour lui. Pas te fâcher. Tiens, mon gars. Alors, toi, tu as fait Inside, vraiment une télé-réalité qui a aussi marché. Vraiment, moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une première. Ouais, c'est la première télé-réalité d'enfermement. D'enfermement. Et ça, il faut qu'on en parle. Mais avant, on va regarder. On va regarder ça. Inside, la dernière ligne droite, qui remportera le gros lot de 10 millions de francs CFA. Habib, Joël, Ismaël, Bettina, Sephora, Chica, Zénab, Roxane ou Tchekabo. Je jure que quelqu'un va passer encore. Pour le savoir, suivez les derniers épisodes de l'aventure du lundi au mercredi à 22h15 sur Live TV. Wow! Inside! Alors, ça se passait comment? c'était mouvementé. C'était rythmé en tout cas. Il y avait piscine, bikini, des trucs comme ça. Mais c'était quoi le concept alors? C'était quoi? En fait, on avait pour but, on avait une cagnotte à la base qui était de 700 et quelques. On devait tout faire pour se rapprocher des 10 millions. D'accord. Pour à la fin être l'heureux gagnant et partir avec sa cagnotte qui allait jusqu'à 10 millions. Top. C'était qu'il y avait des jeux, tout ça, Il y avait des jeux, énigmes des et tout. défis, des énigmes. Ouais, quand même. Ah, donc il fallait en avoir aussi dedans. C'était pas que venir s'asseoir au bord de la piscine. C'était pas pour venir faire bruit seulement, c'était pour venir réfléchir. Surtout ça, d'accord. Moi, je trouve que c'est très bon. Mais aussi, tout à l'heure, on va rentrer dans quelques petits détails parce qu'il y a vu des gens s'entrelacer tout à l'heure. Il y a beaucoup de débarras de ça. Ah ouais? Applaudissements pour ça. Alors. On a Lise Emmanuel. L'émission, c'était quoi? Le J? Le J, oui. C'était une télé-réalité d'aventure, de survie. On était 16 candidats et le vainqueur allait aussi avoir 10 millions. D'accord, on va regarder l'extrait, on va voir de quoi il s'agit.
jeu démarre maintenant. Et sur ce site, vous avez des canaris qui sont dispersés et ce sera à vous de les trouver. On est tous prêts les chercheurs? Ça y est, c'est l'heure de la compétition. L'aventure de toute une vie démarre enfin. Courage, stratégie et endurance. Découvrez la première chasse au trésor 100% ivoirienne, le Djé. C'est parti, bonne chance à vous. À ne pas rater tous les samedis à 20h15 sur Live TV. Après l'élément de le Djé, c'est bizarre un peu pour... J'ai pas dit ton physique, mais ça a l'air d'être une émission. C'était une émission pas de force. Mais de survie. Mais de suivi un peu en mode Koh-Lanta en griffe. Mais pas que tu ne ressembles pas à ça, mais je te. Mais tu ne ressembles pas à ça. Bon, bref, bref, elle y va cash. Comment c'était alors de te retrouver dans ça? C'était très éprouvant, mais c'était un challenge personnel pour moi. Je voulais sortir de ma zone de confort, vivre une expérience spéciale et voilà, je voulais... Mais c'était beaucoup physique? C'était très physique. Il y avait des énigmes aussi, il y avait des épreuves intellectuelles. Mais c'était plus physique, oui. Mais il y avait surtout 10 millions à la clé. 10 millions à gagner, c'est ça, ce qui était encourage. motivant. Moi, je sais, t'inquiète pas. Hein. Applaudissements pour elle. On a notre géographe qui est sur notre plateau. Tu as participé à Jeune Mansa, c'était une télé-réalité d'entrepreneuriat, non? Explique-nous un peu. Effectivement, Jeune Mansa, c'était une télé-réalité d'entrepreneuriat. Ça a été lancé, j'ai vu ça sur LinkedIn. Ok. Voilà, donc j'étais un jour au bureau comme ça, et puis avec un de mes associés, on s'est dit, bon, pourquoi pas? C'est une première, ça nous concerne. Il y a pourquoi pas tenter? Et il y avait combien à la clé? Il y avait 50 millions à se faire. Ah ouais. Donc, donc on a décidé de se lancer et tout ça. Et Dieu merci, on est arrivé parmi les finalistes. Donc je pense que ça a été vraiment une très belle aventure. Super. On va regarder ça, on va regarder un peu l'élément. Viens conquérir ce trône. C'est bientôt le retour de Jeune Mansa. La compétition entrepreneuriale la plus ambitieuse de la télévision ivoirienne revient bientôt avec des challengers plus motivés que jamais. Qui remportera l'incroyable financement de 100 millions de francs CFA. Mais avant, séance de rattrapage chaque samedi avec les épisodes de la précédente édition. Mais où est le business plan? On n'a aucune visibilité sur les finances. Revivez les moments forts. Redécouvrez les profils de jeunes entrepreneurs passionnés, motivés par la recherche de l'excellence. Jeune Mansa, c'est sur Live TV. La télé sans filtre. Ça, je crois, c'est la saison 2, c'est la nouvelle saison. La nouvelle saison. Et alors, apparemment, les gars, ils cachaient pas, ils allaient cacher. Hein? Ah, au départ, on s'est dit que voilà, c'est un truc à la télévision, ça sera du montage et tout, mais c'était vraiment hard, quoi. Ouais, parce que là, avec la réponse qu'on vient de donner, là, c'était chaud. Là, c'était rien du tout. Il y a des fois où on est dehors, on sait que les membres du jury sont arrivés, on est carrément stressé en fait. Ah ouais, on perd les moyens. Je me rappelle, moi, de la finale, j'étais tellement stressé, on nous a dit vous aviez 30 minutes. À 2 minutes, on vient nous dire non, en fin de compte, c'est 5 minutes pour pitcher. Ah ouais, ils ont... Wow. Tu penses qu'ils ont fait exprès? Ils nous ont dit dès le départ, pour une somme pareille, il faut être prêt à tout devant des investisseurs. Donc, peu importe le stress qu'on vous met, il faille que vous soyez à mesure de pouvoir défendre votre projet. De 30 minutes, ils sont passés à 5 minutes. À 5 minutes. Et moi, j'ai carrément lâché mon ordinateur parce que je ne tenais plus, en fait. Je me suis dit, le PowerPoint que je présentais, ça fait déjà au moins en moyenne 10 minutes. Tu peux pas. Donc, il fallait que j'aille comme ça. Que tu parles. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'était vraiment physique au niveau de la tête. C'est clair, il fallait être prêt. Voilà, vraiment de la pression. Mais au final, je pense qu'on a appris vraiment beaucoup. Bravo, vraiment applaudissements pour ça. Wow. Non, monsieur Sawignon, quand même. Monsieur Sawignon, c'est un boss. Non, il est à féliciter. Fatigué esprit des gens. Franchement. Bon, on va essayer d'aller à la genèse
avec Chika d'abord, comment vous avez fait le casting et tout pour l'intégration? D'abord, Inside, ils ont lancé le casting sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Et donc, moi, j'ai postulé et j'ai reçu une réponse pour me dire il y a un grand casting au siège, c'est-à-dire à Live TV. Totalement. Et donc, à Live TV, on te met une caméra devant toi, comme si elle ne marche pas. Et on voit si tu tiens devant la caméra. Et comme j'adore quand la caméra me fixe et que je la fixe, donc j'ai fait mon show, j'ai fait mon speech. Et quand je suis rentré quelques jours après, j'ai reçu un message qui me dit que c'était validé. Ouais. Ah, super, super. Mais, Lise Emmanuel, c'était pareil pour toi aussi, pour le casting? C'était pareil pour le casting. Et moi, je me rappelle à mon casting, j'étais avec des talents, j'avais porté un habit très stylé. Ouais, et fraîche. le monsieur qui me prenait en casting m'a dit, tu es sûr que tu connais le concept de la télé-réalité? Ah, c'est ce qu'il t'a dit carrément? Oui, carrément. Je vais l'arriver en même temps. Je dis oui. Il dit, tu sais que là-bas, c'est la brousse, c'est la survie. Il n'y aura pas tous ces chichis. Je dis, si, je suis prête. Vous, votre casting, c'était quoi? On a fait un casting, on te pose des questions sur toi, sur tes peurs, sur ce que tu peux faire. Ok. Tout autour de l'environnement, je ne me rappelle plus trop, mais c'était en gros ça. Notre géographe, vous, c'était pareil? À quelques différences près, nous, on a dû faire des capsules vidéo déjà pour commencer. Avant même d'arriver? Avant même d'arriver ici, on a dû faire des capsules vidéo pour se présenter, présenter l'entreprise et tout ce qu'on fait. Ils ont sélectionné déjà. Lorsqu'on est arrivé ici, on a fait un premier pitch. Il n'y avait personne, mais c'était face à la caméra, donc il y avait aussi du stress. Après ça, ils ont fait un autre tri. Et c'est à la suite de ça, maintenant, qu'on nous a donné certaines informations et tout. Et après, on s'est rendu dans la villa. Ok, d'accord. Un peu en enfermement, un peu aussi. Non, enfermement, c'était pas un enfermement comme Inside. On venait très tôt le matin et on repartait très tard le soir. Ok, d'accord. C'était comme ça pendant. Mais il y avait beaucoup d'argent en jeu, donc je pense que c'est normal. C'est normal, effectivement. Je ne vais pas demander à Myriam parce que... C'est ce que je voulais dire. Je voulais demander, mais c'est toi qui as eu l'idée, donc tu n'as pas fait de casting. C'est toi qui as fait le casting aux autres. Mais mon entourage, mes copines sont là. Elles sont déjà... vous avez déjà un groupe en fait, tu vois, elles sont prises pour venir faire le truc. Waouh, il n'y a pas de problème. On va marquer une petite pause, on revient après la pub pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. À tout à l'heure. On est de retour de la pub, mon histoire avec la télé-réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le détail. Chika, moi je commence par toi, parce que... On est aux dames d'abord. Non, c'est toi. Moi je veux savoir, dans la maison, c'était quoi l'ambiance? C'était quoi votre quotidien? Notre quotidien, bon, on vivait comme si on était en vacances, mais en vrai, on n'était pas en vacances parce qu'il y avait des défis, il y avait des jeux. Chaque fois, comme on disait, chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y a de nouveaux dossiers. Et donc, quand le maître du jeu rentre dans la maison, soit c'est pour chasser quelqu'un, soit c'est pour 10 minutes, on gère. Ok, d'accord. Donc, tu devais être concentré. Donc, le matin, quand on se lève, déjà, c'est bon délit. Et aussi, ils font le sport, et aussi, ils nagent. Les filles, elles étaient un peu, tu vois... Relax, détente. Elles vont dormir un peu, elles vont venir faire œuf un peu. Dès que œuf là commence à mettre le maître du jeu là, le jeu a commencé. Premier défi. Donc, des défis en même temps, dès le matin. Oui. Mais c'était comme on voit à la télé, petit-déj, vous viviez comme des petits pachas. Ouais, on vivait comme des princes, mais pas vraiment comme des princes. Si tu veux un œuf, c'est toi qui as fait ton œuf. Ah ouais, c'est chacun. Qui n'a pas préparé? Ouais, ok. Donc, on était obligé de taquiner un peu les filles souvent. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça qu'on faisait pour survivre. Donc, au fur et à mesure, les cagnottes diminuaient, augmentaient, tout ça. Voilà. Mais est-ce qu'en vrai, il y avait des... Je n'ai pas dit des trahisons, mais des faux coups comme... Oui, il y avait faux coups. Ah ouais? Mettons-nous un peu de topo. Par exemple, Ziggy. Ziggy et moi, on avait ce petit jeu-là, ce petit truc de défi entre nous deux qui est le plus intelligent, tu vois. Ouais, parce que Ziggy aussi, il est très intelligent. Parce que genre, on montre qu'on est bête, mais c'est parce qu'on est intelligent. Non, c'est clair. Donc, on avait un peu ce petit défi-là, mais au début, on s'était dit, même si on montre qu'on est en défi, on doit toujours être soudés, ne pas se faire les faux coups. Et c'est là qu'il t'a trahi. Ziggy est censé mettre en couple. Pourtant, on dit on ne veut pas chercher femme. Ah, Ziggy était en couple là-bas. Le Ziggy en question, c'était une stratégie. Notre Ziggy là? C'est le même Ziggy là. Non, bon, c'était une stratégie à lui. Ah, c'est une stratégie de quoi? Les mains de Guéhou. Ah ouais, mais petite question, vite fait, rapidement, il faut comprendre et puis tu sautes. Ça se passait dans la maison? Bien. Wow. Bon. D'accord. Les clips. Ah ouais, applaudissements pour la maison là.
Waouh. Ou bien? Ouais, toute petite question. Toi, tu as fait dans la maison? Non. Moi, il a regardé faire. Tu vas pas te concentrer sur le jet. Si tu as mis femme dedans. Mais effectivement, c'est lui qui a gagné, donc on l'applaudit. Il est resté concentré. Et c'était quoi l'événement le plus marquant de cette saison-là? Bon, c'était l'amour des gens. Parce qu'on voyait, malgré qu'on se faisait les faux coups, malgré qu'on voulait que des gens partent, on est restés unis, gens dans la maison. On s'aimait bien. Il y a des liens qui se sont créés quand même. Mais tu as gagné combien, Chica? 2 millions. Non, mais bravo, parce que je pense que c'était pas facile. Hein? Ouais, c'est sûr. Tout à l'heure, tu vas me donner encore quelques anecdotes parce que tu en sais beaucoup. Sans souci. Lise Emmanuel. Sans souci. Bon, les gars, c'était dans une villa, vous étiez en forêt. Je vais t'éviter les mêmes questions. Donc, c'était quoi votre quotidien là-bas? Vous étiez là-bas Oui, on était dans une forêt à Boaké, dans la forêt de Boaké. Wow. Et on se levait à 5 heures, 6 heures, pas de petit déjeuner, pas de nourriture. Et l'hygiène, franchement, on n'avait pas le temps de se laver, de se regarder. Pas de miroir. Pas de miroir, ça c'est ton problème. Hein? C'est ça, tu dois aller faire la grosse commission. On peut arrêter. C'est comment vous creusez et puis vous... Oui. C'était tu ça. étais obligé. On était obligé. Quoi c'est quelle question tu poses? Ah ouais, donc c'était comment? Le quotidien, c'est quoi? Vous levez à 5 heures, c'est quoi la vibe? On se réveille à 5 heures, on se prépare. Les caméras sont directes devant toi, tu dois interagir, tu dois donner tes impressions sur les épreuves, tu dois en même temps anticiper les épreuves. C'était quoi le plus difficile pour toi? Le plus difficile pour moi, c'était les épreuves physiques. Mais tu as pu arriver quand même quelque part dans la compétition? Oui, quelque part. Oui, je suis arrivée avant la demi-finale. Non, mais c'est beaucoup parce que, comme tu le dis, pour quelqu'un que tu n'es pas sportif, déjà le simple fait d'aller là-bas, c'est un dépassement. Oui. Est-ce qu'il y avait des trucs sentimentaux un peu dans la brousse, tout ça? Dans la forêt, là, tu vas tomber amoureux de quelqu'un, ça, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu n'étais pas concentré? D'accord. Donc, pour toi, qu'est-ce qui était ton moment le plus fun ou ton moment le plus agréable là-bas? Quel est ton meilleur souvenir? Pour moi, le meilleur souvenir, ça a été forcément les affinités qu'on tisse lorsqu'on est en équipe, parce qu'on était en équipe de couleurs. Donc, les soirs, lorsqu'on n'a rien à faire, on s'asseyait, on partageait des moments, on se racontait plein de choses. Et forcément, on perdait ensemble, on gagnait ensemble, les émotions. C'était le meilleur souvenir pour moi. Ça doit être difficile quand même. Ça doit être difficile quand même. Et la nourriture, j'imagine que vous avez perdu du poids quand vous êtes... Quand je suis rentrée chez moi, on ne me reconnaissait plus. Très maigre. Combien de temps est-ce que tu es restée là-bas? Moi, je suis restée, j'ai envie de dire, 5 jours, parce que c'était une semaine de tournage. Et tu ne mangeais pas, vous ne mangez pas à votre faim? On ne mangeait pas à notre faim. Alors toi, le contenu, c'est-à-dire chaque jour, quel était toi tes moments les préférés en fait, tes moments les plus... C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimais voir? De voir Dominique se surpasser. Ok. C'était quoi le plus gros problème qui faisait qu'elle ne se surpassait pas? Parce que j'ai vu que là, ça lui parlait mal là. Oui, elle aimait le retard. Elle venait tout le temps en retard. Elle trouvait toujours des arguments, des excuses. Alors que nous sommes là, on s'est donné un challenge. Pas de te métamorphoser, mais de faire sortir le meilleur en toi. Mais si toi, tu ne nous encourages pas, c'est compliqué. Donc après, c'est vrai que Annick partait un peu fort. On lui disait c'est Annick qui s'appelle, celle qui criait tout ça. On lui disait d'aller un peu doucement parce qu'après, elle aussi, elle est passée par là parce qu'on est toutes mannequins. Oui, si, j'ai vu ça. Du coup, on n'a pas commencé directement aussi comme ça, donc va doucement avec elle. Donc moi, j'allais doucement avec elle. Comme on le dit toujours, je suis douce. Donc je partais doucement avec elle, mais elle comprenait. Après, elle a commencé à être motivée. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est le dating qu'on a organisé pour elle à la fin. Avec un chéri? Oui, elle nous a dit qu'elle a un genre d'homme. Chauve, avec la barbe, tout ça. Attention au micro. Donc, elle aimait les gars chauves. Donc, vous êtes allé à la recherche. Un gars chauve avec la barbe. Attention, célibataire. Célibataire, bien sûr. On lui a fait un chic casting. On est allé chercher son chauve avec la barbe. Les chauves. C'est précis. Les chauves qui sont là n'étaient pas au courant. Donc, c'est comme ça que vous êtes allé... Vous avez récupéré un gars, il est venu. Avec tous les coachings qu'on lui a donnés, comment s'asseoir, comment se tenir, comment manger, comment parler, tout ça, comment s'habiller.
Et elle a réussi ça ce jour-là? Elle a réussi, mais on ne l'a pas reconnue. Waouh! Elle était en mode séduisante, elle parle, elle fait ça. Ah ouais? Elle fait ça, j'adore le vin. Il a dit, Dominique. Mais vous étiez enfermés aussi? Non, en tout cas, on montrait les activités de chacune. Et ça, c'était une satisfaction de la voir se dépasser comme ça? Oui, elle-même, elle le dit, hein. Elle est contente, elle est honorée qu'on l'ait choisie, elle. Oui, forcément, parce que Dominique... J'ai pensé directement à elle, toutes les filles aussi, parce qu'elle n'avait vraiment pas confiance en elle. Okay. Moi, je ne voyais aucune autre fille à part elle. Et nous, on te dit merci d'avoir permis à Dominique de se dépasser. Applaudissements pour ça. Applaudissements. On a monsieur, je demande ça. Ouais, monsieur, c'est ça. Vraiment, moi, déjà, les images que j'ai vues là, c'est le stress. Hein? Ouais. C'était chaud. Quel était, toi, ton moment le plus heureux? Bien sûr, c'est quand j'ai reçu un financement. Ah, c'est toi qui as gagné? Oh, non, okay. j'ai pas... Ce jour-là, Jeune Mensa, première édition, il y a eu 2 vainqueurs. Ah, ok. On est arrivé 4 finalistes, mais il y a eu 2 vainqueurs. Et lors du dîner de clôture et tout, avec le directeur de Mensa Bank, Sawignon, M. Fabrice Sawignon et tout le monde, on a continué à échanger. Donc, j'ai retravaillé le projet avec l'aide des coachs qu'on a eu. Et par derrière, je suis reparti à Mensa, ils m'ont financé. Ah ouais. Donc ça, c'est une fait. Il y a vraiment applaudissements. Ça, c'est l'exemple de la détermination. Parce que tu aurais pu... te décourager on aurait pu se décourager, mais moi, comme je le disais déjà dans les interviews à Jeune Mensa, j'ai toujours dit que ça a été déjà une aubaine. Parce que c'était une première en Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, j'ai dit avec mes associés, on a compris qu'on a gagné 10 ans, je dirais. Parce que quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il n'y a aucune école. Il n'y a rien. Là, on s'est retrouvé devant des coachs qui font des formations à 5-10 millions. On s'est retrouvé à avoir des conseils gratos. On a fait des séances de formation. Ils ont remodelé tout le business sans rien payer. Donc, pour moi, c'était déjà une grande satisfaction. On a eu de la publicité gratuite. Surtout ça aussi même, tu vois. Après Jeune Mensa, les appels, les commandes, tu fais ça, c'est bon. Ça a boosté complètement tout. Très bien. Applaudissements pour ça. Franchement, c'est bien. Wow. Moi, j'ai une petite... Ça marche aujourd'hui, le projet, c'est... Oui, ça marche. Aujourd'hui, tout le monde fait, mais on a pu se surpasser. Avec la difficulté, on a trouvé comment se démarquer et puis se différencier des autres concurrents. Ouais, c'est magnifique. Ah, il faut applaudir ce monsieur. On va marquer une pause. On revient après la pub pour prendre vos réactions aussi. Donc, à tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Mon aventure avec la télé-réalité. Nous avons des acteurs, des participants aux télé-réalités. Il y a ce qu'eux, ils ont vécu, mais il y a aussi ce que le public a vu, ce que leur famille en a pensé. Chika, qu'est-ce que ta famille, ton entourage a pensé de ça, de ton aventure? Pour moi, c'était positif. Hein. Mes parents ont grave kiffé. Souvent, même, ils me demandent s'il y a pas une saison 2, si je participe à la saison 2. Surtout que tu as remporté le cash. Est-ce que tu as donné l'argent un peu là-bas? Maintenant, les amis... Incroyable. Parce que tu n'as pas parlé, ils ont su aujourd'hui que tu as gagné de l'argent. Ils ont su. Donc mes amis, eux aussi, ils étaient fiers déjà de me voir participer. Totalement. Et ils avaient dit que je n'avais pas gagné en fait. Et le soir de la finale, quand ils ont vu que j'avais gagné, c'était un boom en fait. Une fierté, parce qu'ils ont vu que tu t'es dépassé et tout. Grave. Mais quelle était ta stratégie? Moi, j'ai une question. Dans le truc, quelle était toi ta stratégie principalement? Déjà, à la base, on me connaît en tant que foufou. Ouais, un gars fait. Donc là, je voulais montrer que je suis plus intelligent que foufou en fait. Donc j'observais beaucoup. Et ma tactique, c'était plus l'observation. L'observation, mais au final, ça a payé. Hein? Grave. Lise Emmanuel, qu'est-ce que ta famille... Parce que toi, particulièrement, c'est à toi que je pose la question parce que on a vu ton Instagram, tout ça, tu es coquette et tout, mais te voici dans la brousse. Tu vois, qu'est-ce que ta famille a boité? Qu'est-ce que ta famille en a pensé? C'est drôle parce qu'avant même de faire le casting, j'en ai parlé à personne. Donc ça a été un grand choc pour eux et pour mes proches et pour ma famille. Ils étaient surpris de me voir dans une télé-réalité de survie, mais ils ont été encourageants. Ils pensaient même que j'avais gagné parce que je n'avais pas donné plus de détails, je ne voulais pas spoiler. Je les ai laissés découvrir. Et après, quand j'ai perdu sur une épreuve,
toute ma famille pleurait au salon. J'étais très émue. Ah oui, c'est vrai, quand même, vous signez, vous avez obligation de ne pas Ouais, de faire ne pas sortir divulguer après, tu vois. Oui, après, Ils voilà. étaient fiers. Ils étaient fiers, très fiers. On est tous fiers de toi Ouais, aussi. Applaudissements pour elle. Maintenant, Myriam, donc comment ça s'est... Ton entourage, ta famille. Et comment le public, surtout toi, je veux savoir comment le public accueille ce concept-là. Franchement, d'abord, ma mère, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord? Non, elle n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas que tu passes à la télé, des trucs comme ça, ok. Passer la télé, il y a quoi dans la télé? Je sais pas. Non, mais la majorité des parents, si tu fais un truc quand on se dit tu seras dans le milieu du showbiz, tout le monde va te reconnaître, ils vont t'insulter, ouais, oui, point non. Donc c'est pas faux, vas-y. Donc j'ai essayé de la rassurer, je lui ai dit t'inquiète pas, je ne vais pas me déshabiller pour danser comme ça devant les gens. Fais-moi confiance. Quoi qu'on aurait aimé. Fais-moi confiance. Donc du coup, elle a essayé de me faire confiance, elle n'était pas déçue, mais elle m'appelait chaque fois, habille-toi bien. Ah ouais? Ta poitrine là, fais comme ci, fais comme ça. La vie arrête, on a besoin de ça pour que l'Afrique avance. Vas-y. Wow. Dis-nous. La vie arrête. Faut pas gâter normalement. Donc quand ça a commencé à être diffusé, elle voit que les gens l'appellent. Je vu ta fille, mais elle est bien. Oh, félicitations. Donc elle a commencé à bomber sa voix. C'est toujours comme ça. Oui, c'est la maman de Myriam. Les parents, c'est ça. Voilà, elle aimait les retours qu'on lui donnait, tout ça. Donc après, c'était bien. C'était positif. Okay. Les amis aussi, ils m'ont félicité. Bravo, franchement, pour je suis fière de toi. Tout ça. Oui, les retours sur Internet. Ah, tata, franchement, je vais faire comme toi. Tata, grâce à toi, aujourd'hui, je m'assume. En tout cas, je suis contente. En tout cas, félicitations pour ce projet-là. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Et on a monsieur Jeune Mansa. Oui, parce que lui va nous dire, hein, parce qu'on sait que tu as eu le cash, maintenant tu as dévoilé ça. Comment tout le monde a autour de toi l'émulation? Au départ, c'était un peu comme elle. On n'a pas, juste avec mes associés, mais la famille proche ne savait pas. Ils ne savaient pas? Ok. Non. C'est à partir de, je crois, du deuxième épisode que les gens ont commencé à savoir qu'il y avait Jeune Mansa et tout. Donc, ce n'était pas un vote soumis au public. Donc, moi, je suis resté dans l'anonymat. Dans ta discrétion. Il y a des personnes même que je ne connais pas qui m'ont écrit après pour dire que vraiment le projet c'est bon. Super. Au départ on se disait mais géographie ça sert à quoi, on a fait ça au lycée et tout. Les gens savent mais pas. les gens ont commencé à comprendre ce qu'est un géographe dans la société, ce que ça apporte. Et je suis fier aujourd'hui de dire que j'ai impacté d'autres jeunes qui sont à l'université qui se disaient mais après mon master là, je vais à l'INS là-bas devenir professeur de maths. C'est vrai que moi je ne voyais que ça, professeur d'histoire, géomètre. Moi je peux te donner quand même une minute, juste là la caméra, tu expliques vite fait en quoi consiste ton métier, vite fait. Rapidement, la géographie, c'est une science qui a pour objectif de décrire la Terre, les phénomènes qui s'y déroulent et puis les interrelations entre les hommes. Donc aujourd'hui, tu peux faire de la géographie et te spécialiser. C'est comme la médecine, il y a plusieurs branches. Moi, je suis spécialiste en télédétection. Donc tout ce qui est... Je n'ai pas besoin d'aller dans une forêt pour savoir qu'il y a une déforestation. Juste avec des images satellites et avec des drones, on arrive à savoir qu'il y a une déforestation, quel type de culture il y a. On arrive à impacter, à avoir des études sur tout ce qui est changement climatique. On arrive à surveiller les frontières. On arrive à savoir où se trouve du poisson. Si vous avez des enfants qui veulent faire géographie, je vous conseille qu'ils aillent. Encouragez-les. Parce qu'il y a... Vraiment, merci beaucoup. Parce que même moi, quand j'entendais la géographie, je me dis, après on peut faire. Mais moi je me disais, mais tu as fait quoi? Tu ne sais pas parler du climat baoulé. Qu'est-ce qu'on peut... Alors que là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de business qui se... Tu m'as rappelé ce truc-là. Le climat tient. On tombe, c'est même pas où on s'en va. Tu as grillé combien, tu arrives. Qu'est-ce que le climat tient? Tu es perdu. On va maintenant faire intervenir le public. C'est la partie faut dire pour toi. Donc, s'il y a des personnes, comme il a dit, il y a des personnes qui veulent poser des questions, donner des expériences personnelles, il n'y a pas de... Ou comment ils ont perçu ces télé-réalités, ces invités-là. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un là-bas. Moi, c'est Camara Safiatou Marie-Cécile. Je voudrais poser la question à Chika et aux autres, parce que je ne connais pas trop les noms. Quand tu as vu le casting, quand on faisait, pour dire qu'il y avait un casting de Inside sur les réseaux sociaux, et tu es venu passer le casting. Oui, tu as du talent, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a aidé pour pouvoir
Intégré. Donc la question, c'est voilà, s'il n'a pas été pistonné, relation est mieux que diplôme. C'est vrai que ces jours-ci, on dit plutôt que le talent seul ne suffit pas. Mais moi, je dis que le talent suffit. Parce qu'au casting, ils m'ont mis devant une caméra. Ils m'ont fait croire que la caméra n'était pas allumée. Mais en vrai, elle était allumée. Et je devais plaire à la caméra et je devais me sentir à l'aise devant la caméra. Parce qu'à la villa, il n'y avait que des caméras, en fait. Donc, normalement, si je suis pistonné et tout, je ne pense pas qu'ils vont me mettre devant une caméra. Je peux rester à la maison. C'est clair. On dit, il y a une télé-réalité, viens-t-elle jouer et faire, en fait. Donc, c'est juste pour dire que le talent suffit. Il faut juste vouloir et se donner à fond. Se donner les moyens. Voilà. C'est très bien. Très bien. Est-ce qu'on a une autre personne qui voudrait intervenir? Salut, moi c'est Robert. Ma question est la suivante. Je voulais poser la question à tous les quatre. Qu'est-ce que ça fait de passer devant une caméra? Parce que, bon, pour d'autres, la honte les habite. Donc à tous les 6 alors? La honte les habite. Ouais, on est tous derrière la caméra. Pour pouvoir passer devant une caméra, c'est vraiment compliqué. Ouais, surtout, monsieur qui est là, comme un président. Habib. Comme il a dit, il avait prévu 30 minutes pour monter son projet. Et on lui donne 5 minutes. Apparemment, c'est moi. Il laisse tout. Tu abandonnes toi maintenant là, c'est bon. Je n'arrive pas à comprendre comment tu te sens déjà devant une caméra. Tu sais que tu as une caméra là, non? On te stresse encore. Il est stressé. Il est en stress encore. Ouais, on te stresse encore pour pouvoir monter tout ça. Donc ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Habib, c'est pas ce qui t'a attendu direct. Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé face à une caméra. Hein. On n'est jamais vraiment préparé. Moi, je me dis, ce qui m'a motivé ce jour-là, c'est toutes les personnes qui comptaient sur moi, en fait. Ce pourquoi j'étais là. Donc, je n'allais pas laisser toutes ces 2 semaines de stress-là être gâchées par une information de dernière minute. Donc, malgré le stress, j'ai pris sur moi. Et puis, voilà, j'ai carrément pensé à ce que j'allais avoir au bout. À ce que j'allais peut-être apporter à mes associés, apporter à ma société, apporter comme on appelle, à tous ceux qui me regardent, tu vois. Donc, c'est surtout la motivation qui m'a donné le courage de passer malgré le stress et puis de bien parler. Mais même quand vous regarderez l'émission, vous allez voir qu'on a quand même senti un peu qu'il y avait quelque chose. Voilà, il y avait le trac. Mais ça, c'est quelque chose contre quoi on ne peut pas vraiment lutter. Le trac, c'est normal pour tout voilà, le monde. Le trac, c'est vraiment... Tu as ta vie en jeu parce qu'il faut dire que jeune ça, c'est... Tu te plantes, tu as indexé ton entreprise. Bah, ça, c'est clair. Voilà, parce que tout le monde va avoir une mauvaise image de toi. Donc, tu te dois d'être au top. Donc, c'est ce qui m'a motivé pour que je puisse surmonter ça. Bah, ça paye. On a quelqu'un, c'est bon? Bon. L'émission a vraiment pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a fait un dernier tour de table. Voilà, dernières impressions. Pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des mauvaises visions des télé-réalités. Tout ça, on se dit que c'est fake et tout, tu vois. Ça. Et donc, c'est le moment de dire un dernier mot peut-être pour encourager ou convaincre les gens, leur dire que c'est lui. Tous ces préjugés, là. La caméra, elle est là-bas. Chika. Bon, tout d'abord, une télé-réalité, déjà, c'est une expérience en plus. Donc, c'est bon de tenter de faire une télé-réalité, en fait. Parce qu'il y a plein d'avantages et il y a aussi plein d'inconvénients. Mais il y a plus d'avantages. Déjà, il y a la visibilité. Et avec la visibilité, c'est plus facile d'entreprendre, par exemple, de postuler quelque part en plus, tu vois. Donc, je pense que c'est une aubaine de participer à des télé-réalités. Super. Applaudissements. Ouais. Lise Emmanuel. J'ai envie de dire que pour moi, la télé-réalité a été une belle expérience pour moi dans le sens où ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de parler devant les gens, devant le public. Et aussi, ça m'a ouvert des opportunités. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenter. D'accord. Tant que tu peux. Applaudissements pour elle. Myriam, toi, ta caméra est plutôt là-bas. Quel est ton dernier mot par rapport à cette émission, par rapport à la télé-réalité et tout? Moi, dans mon cas, franchement, c'est positif. Parce que certes, je faisais déjà l'été, mais être devant une caméra comme ça et s'exprimer, c'est tout autre chose. Du coup, c'est une nouvelle expérience pour moi. Franchement, c'est positif. Et comme elle a dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats, on t'appelle pour beaucoup de choses.
Et franchement, c'est positif. C'est ça, l'argent rentre. Ouais. Et il faut juste soigner son image. Quand tu fais la télé, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir pourquoi tu fais de la télé. Il ne faut pas t'égarer aussi. Donc, c'est positif. Applaudissements pour elle, c'est bien dit. On va terminer avec Habib. Non, je demande ça. Donc, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que la télé-réalité, moi, ça m'a ouvert les portes. Ça a été bénéfique pour moi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison pour vous qui nous regardez de vous y essayer. Voilà, donc je vais revenir sur ce qu'elle a dit. Il faut savoir pourquoi tu viens faire de la télé-réalité, en fait. Il faut avoir un objectif. Voilà, pour ne pas qu'après on dise que voilà, tu as été pistonné, tu es là juste parce que tu fais du n'importe quoi. Il faut juste savoir, il faut que les gens comprennent que ceux qui viennent faire de la télé-réalité ne sont pas des personnes incultes. Voilà. C'est bien dit ça. Donc, c'est un peu ça. Applaudissements. Franchement. Bon, voilà. Hein. C'est un peu ça. On a pu comprendre un peu le quotidien, la réalité des télé-réalités. C'est pas fake, c'est vraiment de la réalité. Il y a plein d'expériences. Et l'après-télé-réalité, là même, on a des participants qui ont bénéficié. Donc, n'ayez pas peur. S'il y a des castings lancés, vous, on parle de 10 millions, 15 millions, tu es assis chez toi, il y a même 100 millions. Applaudissements, c'était la réunion, merci. Bon, on n'est plus à présenter. Moi, c'est Blazing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. Merci. Orange Money.